Alors, accompagner ces jeunes est pour moi un vrai plaisir. C'est un âge difficile souvent pour les parents et pour les relations parents-enfants. Or, quand ils me rencontrent, ils ont tendance à être l'adulte qu'ils vont être plus tard. Donc, c'est un vrai bonheur de voir ces jeunes enfants tout d'un coup s'épanouir vers l'âge adulte. Ils sont parfois convaincus de ce qu'ils vont faire, parfois ils sont un peu perdus. Et mon rôle est vraiment de les accompagner pour identifier ce qu'ils recherchent, ce qu'ils ne veulent pas, tout en respectant les contraintes et les envies que les parents me donnent. Donc en termes de stratégie, à Planète Collège, nous définissons en fait, nous nous plaçons comme si nous étions un officier d'admission d'une université qui regarde le dossier de l'étudiant. En parallèle avec l'étudiant, je décide un peu de ses objectifs et donc nous déterminons des stratégies de coaching, d'activité, pour arriver à cet endroit où ils veulent aller en fonction de leur profil, à la fois académique, extrascolaire. Et ensuite, après, il y a toute la période de terminale où il faut écrire les dossiers, écrire les essais d'admission qui sont des lettres de motivation un petit peu personnelles et donc toute la gestion en fait des demandes d'admission. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un élève de terminale dans un lycée américain va faire entre 8 et 15 demandes d'admission différentes. Et chaque dossier est différent pour les universités. Donc chaque université a des exigences spécifiques. Donc c'est en fait un moment pour les élèves où il faut qu'ils s'organisent, qu'ils gèrent leur temps, qu'ils sachent respecter des délais. Et c'est là où, en fonction de leur relation avec leurs parents, de leur maturité, peut être bénéfique d'avoir quelqu'un qui les accompagne. Je trouve que c'est une période fabuleuse pour les jeunes parce que c'est un âge où tout est possible. Et pour moi, les aider à ouvrir cette porte de l'éducation universitaire, fouiller un peu les différents sujets qu'ils pourront étudier, c'est un vrai moment de bonheur. Parfois, c'est aussi du coaching, leur apprendre à respecter des délais, leur apprendre à ne pas traîner jusqu'au dernier moment. J'y arrive souvent. Ils sont parfois abattus, c'est parfois aussi une période de grosse mise de gros questionnements pour les élèves parce que c'est la première fois où ils vont faire un choix vraiment décisif par rapport à leur environnement familial. C'est la première fois où ils risquent de partir, ou en tout cas ils prennent la décision de partir de la maison. Ça a souvent des grosses conséquences financières également. Pour des élèves qui ne sont pas anglophones, c'est en plus dans un univers qu'ils ne maîtrisent pas forcément très bien. Donc c'est un univers de doute et c'est aussi la première fois où ils vont être rejetés parce que sur ces 15 applications, 15 dossiers qu'ils vont envoyer, ils vont avoir probablement 6 ou 7 universités qui vont leur dire merci mais non merci, nous ne vous acceptons pas. Donc c'est la première fois de leur vie à 17 ans où ils se rendent compte qu'ils ne sont pas aussi bons qu'ils pensaient l'être ou aussi invincibles qu'ils avaient l'habitude. Donc c'est vraiment une période importante pour eux de réflexion, de questionnement, mais en même temps c'est vraiment un tremplin pour eux vers un avenir qui leur est propre et c'est assez excitant pour eux de passer à travers cette période. Il s'agit d'une période aussi très occupée, c'est-à-dire qu'en première, donc le cœur du calendrier est la première. Aux États-Unis, donc ce n'est pas la terminale qui est la plus importante, c'est vraiment l'année de première, puisque les notes s'arrêtent en fin de première. Ce sont les notes de troisième, seconde et première qui sont envoyées aux universités. Donc les résultats académiques de la première sont très importants.
Et c'est l'année où ils finalisent leurs activités extrascolaires, ils prennent le plus de positions de leadership possible, tout en préparant ces fameux tests que sont le SAT et le ACT, qui peuvent passer 3 ou 4 fois. Et donc cette année-là est une année charnière. Et les élèves sont en général, plus tout le travail qu'ils ont à l'école normalement, sont assez débordés et ont beaucoup de pression sur eux.